Bastogne, le 3 janvier 1945. Quelle joie! Dans les colis de la Croix-Rouge, une lettre de mes parents, qui, comme je l'ai supposé, ont été recueillis par ma tante de Bruxelles. Il y a longtemps que je n'ai été transportée de joie comme aujourd'hui. Ils vont bien, me souhaitent une bonne année. C'est étrange. La lettre n'est pas très expansive, comme s'ils émettaient des réserves. Croient-ils que je ne suis plus de ce monde? Je veux les rassurer très vite via un courrier par le même trajet. Toute la journée, j'ai été tourmentée par un fait. Une dame se plaint de ne plus avoir de médicaments. Une jeune fille de 14 ans, qui est chez nous depuis quelques jours, se propose d'aller à la pharmacie. Elle ne reviendra pas. Un éclat d'obus la blesse mortellement. Ce foutu canon qui tirait aveuglément sur la ville aura touché une innocente victime. Tout se bouscule dans ma tête. J'ai parfois des vagues de désespoir si intenses que je me coucherai là et me laisserai mourir. Ce serait la seule manière de m'en sortir. J'en ai marre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Qui peut me répondre? Alors que les Allemands commencent à se mettre sur la défensive, c'est ce 3 janvier que les Alliés démarrent leur contre-offensive. Les soldats du 13e bataillon parachutiste de la 6e British Airborne s'apprêtent à attaquer le village de Bure, occupé par les Allemands. Une grande partie de la population du village est alors réfugiée dans les caves du collège. Le soir, on avait des pommes de terre avec des oignons. Là, on avait droit, comme je vous ai dit, avec une petite assiette. Là, on avait chacun sa petite portion. Oui. Le matin, on avait des tartines. Oui, oui. Oh, on avait faim. Chaque jour, Germaine Robb essaye de remonter au village pour soigner les animaux de la ferme. Ce 3 janvier, les Allemands renvoient la jeune femme vers le collège. Ceux qui étaient au clocher qui nous ont dit « Allez vite, retourne au collège » parce que les Allemands, oui. À la route de Tellin, les Anglais arrivent. Alors on avait lâché les seaux, on en a mangé au bite, on y était redescendu. Et puis on avait remonté après, achevé sa petite besogne à la ferme, oui. Pendant 3 jours, le village de Bure va être le théâtre de violents combats. Très violent. C'était même de maison en maison, des maisons prises et reprises par les Allemands. Combat au couteau, c'était des paras, il ne faut pas oublier. Donc la nuit les paras sortaient leurs couteaux, ils éliminaient les Allemands sans bruit, j'allais dire. Il faut aussi parler, quand on évoque Bure, il faut parler aussi des SAS belges, Special Air Service, qui était commandé par le colonel Blondel, qui, eux, servaient d'unité de reconnaissance en appui de la 6e Airborne. Ils partaient maison par maison, ils prenaient, ils avançaient. Les Allemands prenaient le village, les Anglais venaient le lendemain, ou c'est toujours ainsi. C'est un chassé-croisé. Hein. Il y a eu tellement de mouvements. On ne savait jamais à qui on avait affaire. Quand on entendait du bruit de nouveau qui arrivait dans la maison, il fallait les voir avant de savoir si c'était des Anglais ou des Allemands. En pleine bataille de Bure, dans les caves du collège, Odile Damblon, une jeune femme de 23 ans, donne naissance à un petit garçon. J'ai eu mon petit le 4 janvier, là, dans le cave, sans lumière, avec une bougie sur un tonneau, parce que j'étais dans une cave où il y avait les pères, c'était des pères, alors,
qui revenaient réciter leur bréviaire, là. Et puis il avait mis un matelas sur des pommes de terre. Moi, il m'avait quand même descendu à lait et tout. Ouais. Ça pourrait être bien, j'étais bien soignée. Ça. Albert Pigeon remontait du collège lorsqu'il s'est retrouvé en plein milieu de tirs d'artillerie. J'étais descendu dire bonjour aux connaissances là-bas et alors à un moment donné, je vais remonter. Et au moment où j'arrivais, disons, à 100 mètres de la maison, les tirs d'artillerie ont recommencé et les obus ont commencé à tomber un peu partout, quoi. Je me suis abrité près de la pompe qui est en face pendant quelques temps. Et puis quand ça s'est un peu calmé, j'étais à peine rentré à la maison que ça recommençait à tomber. Au cours de ces 3 jours de combat, les Britanniques vont subir de lourdes pertes. Il y avait énormément de neige et on en a retrouvé, je dirais, des semaines après qu'on a encore retrouvé des cadavres. Hein. Un peu partout. Une fois le village aux mains des Anglais, ceux-ci prennent soin du bébé de Odile d'Amblon. Mon petit avait de la fièvre. Les Anglais sont arrivés. Et alors tout de suite, ils sont venus et on a dit on ne peut pas rester là, mais l'hôpital Welland. Welland qui disait. Et alors, ils m'ont conduit dans un jeep à Sivière, chez M. Lardino à ce moment-là, une grosse maison, c'était secrétaire. Et j'étais toute seule dans une place aussi grande que mes 2 places ici. Et j'étais toute seule au milieu et il avait pris le petit pour aller le visiter, l'examiner dans la cuisine. Et ils ont vu qu'il me donnait des médicaments, je ne sais pas, moi ils m'ont apporté du lait chaud. Et à ce moment-là, on a amené des blessés, c'était terrible. Il n'y avait plus qu'un bras et on leur mettait une cigarette en bouche. Encore ceux qui étaient malheureux. J'en ai vu tout autour de moi, je n'étais entourée que de malheureux. La maison de Marcel Laffineur subit les conséquences des combats. Un char anglais qui se trouvait devant, alors il y a un char allemand qui était à 300-400 mètres, et quand j'étais donné un obus en plein dans le char, le char a explosé, a sauté, et il a fui au bâtiment, 4 bâtiments. Comment est-il possible que des humains se fassent ce massacre entre eux comme ça? Comment c'est possible? J'étais à l'armée, heureusement, j'étais chez les pilules. Je soignais les gens plutôt que de les... Je n'aurais pas pu. Il y a moyen même de se défendre, même sans tuer les gens. C'est vraiment la dernière chose que des humains puissent se tuer entre eux. On va se demander comment c'est possible et pourquoi, qui a le droit.